Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Vous participez à l'émission consacrée à Top Logistique Europe, le rendez-vous d'affaires des décideurs de la supply chain, qui aura lieu une nouvelle année à Saint-Malo, le 19 et le 20 juin prochain. Et pour parler de cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de vous accueillir Jérôme Le Tumontois, directeur de Top Logistique Europe, mais plus largement directeur des événements au sein de DG Consultant, filiale de Comexposium. Et vous, Cathy Kemener, vous êtes la responsable développement France de la société Katoun Nassi et vous serez exposante à Top Logistique Europe cette année. Bonjour Julien. Voilà, bonjour à tous les deux et merci de participer à cette émission. Première question pour vous, pour toi Jérôme, on se tutoie. Oui. L'événement s'installe dans la durée, ça devient un événement un peu incontournable aujourd'hui du métier de la supply chain. Est-ce que tu peux nous en rappeler les contours, les grands contours en tout cas? Alors d'abord, bonjour Julien. Je te remercie effectivement pour cette première question. Alors un événement incontournable, en tout cas, on travaille pour qu'il le devienne. On est sur la 2e édition à Saint-Malo et notre projet, c'est vraiment d'installer l'événement dans cette région Bretagne parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Je pourrais y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, on y croit dur. Donc, on a fait une édition en 2023 qui a eu des très bons retours, très bons bouche à oreille, et puis les retours qu'on a actuellement sont plutôt aussi excellents. Donc, on souhaite s'installer et faire perdurer cet événement et l'installer dans le temps, effectivement. Alors, le format, c'est effectivement un format un peu particulier, c'est un format rendez-vous d'affaires. Donc ça, je pourrais y revenir, quels sont nos grands piliers, mais les 3 piliers, les principaux, c'est du business, avec un format de rendez-vous d'affaires de 25 minutes, de la prise de hauteur et du contenu avec des conférences, et aussi également des ateliers exposants, on laisse aussi la parole à nos exposants, et puis surtout, de la convivialité, du networking, dans un lieu qui est Saint-Malo et qui est plutôt très agréable et qui remporte beaucoup de suffrages auprès de l'ensemble d'ailleurs des participants. Donc c'est le triptyque gagnant en tout cas du concept de Top Logistique Europe depuis 3 ans. Exactement. Cathy, vous avez déjà participé l'année dernière. Alors effectivement, nous c'est notre 2e participation. Ouais. Vous allez représenter du coup la société Katoun Nassi. Tout à fait, ouais. Grand prestataire logistique mondial. Mondial. En quelques chiffres, en préparant l'émission, j'étais assez impressionné d'ailleurs par les chiffres parce que on parle quand même d'une couverture d'une 30aine de pays, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 18 000 salariés à travers le monde. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les contours de la société? Alors, Katoun Nassi, c'est un prestataire logistique qui s'inscrit plutôt auprès de ses clients comme un partenaire logistique, puisque nous sommes plutôt dans des relations de contrat très long terme. Voilà, donc des notions de partenariat, de vision partagée. C'est un prestataire logistique qui est familial aussi, c'est une entreprise familiale. C'est important de le dire parce que voilà, ça porte aussi une entreprise familiale de 18 000 personnes, c'est pas mal. Et ça porte des valeurs aussi très particulières. Et nous sommes présents effectivement dans plus de 30 pays. Alors en Europe, c'est à peu près 4 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques desquels nous sommes propriétaires. Et donc, au niveau monde, c'est 6 millions de mètres carrés d'entrepôts. Voilà. Donc entreprise familiale, donc belle successorie. Voilà, plutôt discrète en termes de communication, on va dire. Très concentrée, on va dire, sur les opérations et sur ses clients. Donc voilà, beaucoup d'énergie. D'accord, du coup, Jérôme, heureux d'accueillir Katoun Nassi cette année pour une 2e édition. Du coup, en quoi Top Logistique, c'est une réponse, c'est un levier d'affaires pour des entreprises comme Katoun Nassi, mais pas seulement, qui sont des très grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille plutôt intermédiaire? Oui, tout à fait. L'idée, c'est en créant Top Logistique, on est parti du constat de l'événement dont tu parlais en préambule, qui est Top Transport. Un événement qui existe depuis 30 ans au Palais du Pharaon, à Marseille, et qui a fait ses preuves, et qui répond à pas mal de critères et qui sont attendus chez l'ensemble d'ailleurs de nos participants, qu'ils soient offreurs de solutions d'ailleurs ou invités. On a fait un petit peu un calque pour se dire, tiens, il manque un événement sur la logistique, la supply chain, et on accueille aussi quelques transporteurs aussi à Saint-Malo, pour changer aussi de zone géographique, et puis montrer ce qu'on pouvait faire et pouvoir l'implanter dans une autre zone. Ouais. Donc l'idée, c'est surtout un événement que je veux à la fois qualitatif, premium et
convivial. C'est-à-dire que c'est ces ingrédients qui vont faire que une société comme Katounassi va s'y retrouver, parce que on sélectionne nos invités, on veut donc des fonctions particulières, on souhaite des gens qui soient décisionnaires, on veut des gens qui soient porteurs de projets avec des budgets. Et ils annoncent leur budget en amont de l'événement. Et ils sont sélectionnés par une cellule en interne qui est la Guest Experience chez nous, et qui va faire de la recherche et du recrutement invité pour le compte de Katounassi et de l'ensemble des autres partenaires exposants qui seront présents sur l'événement pendant les 2 jours, les 19 et 20 juin à Saint-Malo. Donc c'est toute la complexité et on va détecter des sociétés qui seront demain invitées et qui seront vraiment invitées. Du coup, c'est un peu tous ces ingrédients que vous avez trouvés lors de votre première participation et qui fait qu'aujourd'hui vous avez choisi de revenir, c'est ça ? Alors oui, il y a déjà effectivement le premier aspect qui est un aspect de business, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un salon sur lequel on rencontre des décisionnaires avec des projets, donc dans un principe de one-to-one, en fait, voilà, des rendez-vous de 20-25 minutes, je ne sais plus trop, mais 25 minutes. Voilà, donc ce qui permet de déjà, on va dire, cerner un projet ou pas, pour le coup. Mais c'était aussi la rencontre avec Jérôme, moi je tiens à le souligner parce qu'on suit aussi les gens, c'est pas un événement, voilà, c'est aussi... Et quand tu m'as présenté ton projet pour la première édition, ça m'a plu, en fait, cette idée d'immersion à Saint-Malo avec un écosystème, donc c'est-à-dire effectivement, donc il y a cet aspect business, mais il y a aussi tout le côté networking qui est quand même très présent, et la volonté, donc je parle de toi, mais ton équipe aussi, voilà, d'être au plus près des exposants, des visiteurs. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai eu envie de suivre, et puis voilà, ça me suffisant plus pour que je revienne une deuxième fois, et oui, ça s'inscrit dans le temps, et je pense qu'il faut supporter les événements de cet ordre-là. Voilà. Ouais. Et donc, quel type de direction supply chain pourra rencontrer du coup Cathy cette année? Est-ce que déjà dans les confirmations que vous pouvez avoir à 3 mois de l'événement Alors sur les confirmations de sociétés, on est toujours assez prudent on veut pas trop donner de nom parce que c'est des sociétés aussi qui souhaitent aussi préserver aussi un peu une espèce de confidentialité autour de l'événement. Il faut savoir que de toute façon, comme je le disais, on va chercher des gens qui ont des projets qui sont plutôt issus de grandes sociétés ou de sociétés qui sont en croissance sur le plan national et régional. Donc, et puis ça, multicritères, multi-activités. On va avoir des gens de l'ameublement, on va avoir des gens du sport, on va avoir des gens éventuellement de l'agroalimentaire. Bien évidemment, en Bretagne, c'est une zone très importante pour l'agroalimentaire que je souhaite développer. Et donc, on va avoir il y a des sociétés de l'agro, par exemple, bretonnes, qui seront présentes. Je sais, cette année, fortement. Donc, l'idée, c'est d'avoir, par contre, effectivement, une pluralité de secteurs d'activité représentés. C'est ça qui est important. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'événement va quand même, sans parler effectivement de nom de société, mais va accueillir quand même un spectre de secteurs d'activité relativement large. Complètement. Il y aura de la commerce, de la distribution, de l'agroalimentaire, de l'hygiène santé, etc. Enfin, vraiment, on a une pluralité. C'est ça qui est intéressant, parce que ça ouvre le scope pour l'ensemble des exposants partenaires qui seront présents. Et à la fois, c'est vrai que les métiers de la supply chain, c'est transversal à beaucoup de secteurs d'activité, comme on le sait. De plus en plus. C'est vrai que quand on est une entreprise aussi internationale que Katounassi, la France, ça représente quoi finalement ? La France, ça représente 3 sites clés, on va dire, avec un positionnement géographique stratégique. Donc, dans le sud de la France, Saint-Martin-de-Crau, donc à côté de Fos, un site qui se trouve également au Havre, donc proche des ports, et puis un site dans l'est de la France. Donc, ce sont des sites qui représentent bien notre modèle, c'est-à-dire des sites de grande taille, multi-clients. Voilà notre modèle de flexibilité, j'ai envie de dire. Donc, c'est Saint-Martin-de-Crau, 350 000 m². C'est un site qui est quand même assez conséquent, une dizaine de clients. Donc c'est un marché important. Ouais. La France, en Europe, ça fait partie de ces marchés qui sont stratégiques, ne serait-ce que par la position géographique même du pays. Oui, tout à fait. Ouais. Sa structure géographique, oui, complètement. Cette année, alors, nouvelle édition, à quoi peut-on s'attendre cette année ? Quelles sont les nouveautés ? Qu'avez-vous concocté pour les participants ? Eh bien, cette année, l'année dernière, on a lancé en collaboration avec Supply Chain Village et Sprint Project un prix RSE.
pour récompenser des sociétés qui ont des actions dans ce sens. Donc on le réitère avec les mêmes partenaires. Donc ça sera le deuxième prix RSE. Donc c'est pas une nouveauté, mais ça a été très apprécié sur la première édition. Et puis en termes de nouveautés, on lance un espace start-up qui va s'appeler Place des Innovations, où on souhaite accueillir une petite dizaine de start-up pour mettre en lumière l'innovation et ce que des nouvelles sociétés, des jeunes pousses peuvent apporter en termes de nouveaux produits, d'innovation qui vont un peu chambouler peut-être les grands, ou en tout cas apporter un œil neuf et nouveau. Et puis surtout, j'insiste sur le fait que nos invités sont aussi à la recherche aussi de nouveautés. Donc c'est l'occasion. Donc on va implanter cet espace en plein cœur de l'événement en espérant accueillir, je te dis, une petite dizaine de startups. Donc il sera question d'innovation. Même chose quand on est une grande entreprise comme Catunati, comment on continue finalement d'innover? Est-ce que du coup on est très attentif, j'imagine, aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment? Oui, alors déjà au sein des entrepôts, nous c'est notre devoir, quand on parle de partenariat à long terme auprès de nos clients, c'est de les accompagner aussi vers une logistique de plus en plus efficiente. Alors ça passe par des installations de mécanisation, de robotisation, d'automatisation. Et nous avons, une structure en interne dédiée justement à l'identification de solutions, la mise en place de POC, un peu comme un laboratoire. Ouais. Et qui nous permet d'identifier quels seraient... Parce que dans cette vision partagée que nous avons avec nos clients, nous identifions des axes d'amélioration à travers aussi des équipements comme ça, que nous allons leur proposer. Cette vision partagée, c'est de décider ensemble. On identifie des améliorations et puis on valide d'y aller ou pas. Voilà. Et ça nécessite effectivement d'avoir une connaissance de ce qui existe sur le marché en termes d'équipement, une veille très très active pour le coup, et j'ai envie de dire des opérations de plus en plus automatisées, et ça va très très vite aujourd'hui. Donc innovation, on parlait tout à l'heure effectivement aussi de RSE. La RSE, sujet central aujourd'hui dans le domaine de la supply chain et encore plus, je pense, dans le secteur du transport. Pareil, c'est des initiatives que vous mettez en place, décarboner les livraisons, les entrepôts. Alors nous, on va plutôt donc réfléchir au niveau de l'entrepôt. Ouais. Donc nous travaillons sur 7 axes des ODD en fait, donc préconisés par les Nations Unies. On a 17 en tout, nous sommes concentrés sur 7 pour lesquels nous mettons beaucoup de puissance. Et donc effectivement, c'est des bâtiments, on va dire autonomes. C'est notre objectif. Ils ne sont pas encore absolument autonomes, mais on y arrive très très vite, donc c'est pas rien pour le coup. Et ça passe également par, on va dire, la prise en compte de nos salariés, de leur santé, de l'accès, on va dire, à des formations, à de l'éducation, et le fait de pouvoir les faire, on va dire aussi, grandir dans l'entreprise et avec l'entreprise. Donc il y a une forte attention. Notre baseline, nous, c'est Our People Make the Difference. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Elle existe depuis 25 ans. Donc on peut dire que cet aspect RSE est dans notre ADN depuis déjà un long moment. Voilà. Donc et autour déjà précurseur. Eh ben, je crois qu'on peut dire ça. Ouais. Ouais, avec un volet social, du coup, qui est très important. Ouais. Jérôme, peut-être pour conclure cette émission, un mot sur les partenaires nationaux, partenaires plus locaux aussi, que vous avez cette année sur Top Logistique Europe. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? On a effectivement, pour l'instant, on est en pleine commercialisation de l'événement, mais tout va plutôt très bien. On a limité le nombre d'exposants cette année. On ne souhaite pas croître pour le moment. On a fait 80 exposants l'année dernière, 82 exactement, et on reste vraiment sur cette même objectif. Ouais. L'idée, c'est d'y aller doucement, de faire croître l'événement de façon équilibrée. Je m'explique. Les rendez-vous d'affaires fonctionnent parce qu'il y a un équilibre entre le nombre de personnes qui sont représentées sur les stands et le nombre d'invités. Et ça, c'est une règle qu'on se fixe. Donc l'idée, c'est qu'on ait 150 invités sélectionnés, comme je le disais, porteurs de projets sur l'événement, qui vont rencontrer 80 exposants partenaires de l'événement, avec des sociétés, des petites structures, mais aussi des sociétés plus connues et plus représentatives du secteur, de toute la chaîne de valeur du secteur de la logistique. Je pense par exemple à ASAP qui sera présent, bien évidemment Catunati, voilà, enfin je vais pas
donner tous les noms, mais voilà, il y a de toute façon toute la chaîne de valeur de la logistique et de la supply chain qui sera représentée sur l'événement autour de 80 stands. Un mot aussi sur les associations, les organismes qui vous suivent aussi, peut-être sur cette année aussi. Alors ça, merci de poser la question parce que c'est très important pour moi. Moi, je souhaite installer l'événement grâce notamment et avec le concours de relais, des relais à la fois presse et médias, mais également beaucoup d'institutionnels. Là, à l'heure actuelle où on se parle, j'ai plus d'une douzaine de partenaires sur l'événement, ce qui est important. Et notamment des partenaires nationaux et des partenaires régionaux. Et moi, la région, j'y travaille aussi beaucoup. Par exemple, j'ai embarqué avec moi la CCI d'Ille-et-Vilaine et la délégation de Saint-Malo qui sera présente et qui va m'aider à faire la promotion de l'événement. J'ai Bretagne Supply Chain aussi, qui est le cluster de la Bretagne qui sera très présent sur l'événement. J'ai PASCA, qui est le cluster des Pays de la Loire. J'ai LSN, donc là, on sort de la Bretagne, on va en Normandie, mais bon, ils s'apprécient quand même, les Bretons et les Normands. Pas très loin. Ils sont pas très loin. D'ailleurs, LSN va faire à la fois, va être partenaire de l'événement et surtout va avoir un pavillon avec des adhérents qui seront présents sur le quai Saint-Malo. Et puis, c'est régional, mais c'est aussi national. Un autre exemple, Alpes Supply Chain va également avoir un pavillon et également partenaire de l'événement. Donc moi, tout mon travail, c'est à la fois d'aller chercher des gros partenaires, comme France Supply Chain, par exemple, et puis d'autres, le CNA, enfin voilà, on a pas mal de gros partenaires nationaux, mais également travailler vraiment sur le grand quart nord-ouest, parce qu'on a vu l'année dernière qu'on avait quand même une forte proportion d'invités qui arrivaient du nord, de la Bretagne, des Pays de la Loire, et puis bien sûr d'autres régions. Une assez importante qui est venue aussi, c'est la région de Lyon, la région lyonnaise. Donc voilà, l'idée c'est de monter en notoriété. Saint-Malo, c'est en Bretagne, mais c'est un événement national avec une portée également régionale. C'est très important pour moi. Il faut que voilà, on n'oublie pas ça pour que l'événement continue à croître et s'installer dans le paysage des événements qui comptent sur ce secteur. Ouais, donc un événement qui va fédérer les directions supply chain, des prestataires logistiques comme Katounassi et aussi des institutions et des associations qui sont dans le secteur d'activité. Voilà, et le tout dans un cadre, ça c'est très important, dans un cadre convivial, sympathique. Saint-Malo, c'est une ville qui correspond vraiment à ce qu'on veut faire. Taille humaine, tout se fait simplement. Les hôtels sont entre 5 à 10 minutes à pied. Bien évidemment, le cadre est magnifique. Voilà, on propose aussi des activités autour de l'événement. L'idée, c'est que ça soit un événement expérientiel aussi. Ça, c'est très important aussi. On a l'avantage de se situer dans des villes comme ça où finalement rien que la ville est un terrain d'expression. Donc il faut jouer cette carte à 200%. Merci Jérôme, merci Cathy pour votre participation. On se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle émission consacrée à Top Logistique Europe. Cette fois-ci avec pour invité Nicolas Blandin, directeur commercial France de la société Green Yellow. Encore merci à tous les deux et à bientôt.